Et si je vous disais que 3 des prophéties les plus percutantes d'Ésaïe ne se sont pas encore accomplies, et qu'elles sont directement liées à la mort de 2 des hommes les plus influents de la terre? Préparez-vous, car ce que vous avez toujours cru au sujet de la fin des temps peut être faux. La vérité révélée par le prophète n'est pas seulement étonnante. Il promet de transformer radicalement votre vision du présent et de l'avenir de l'humanité. Et il pourrait même changer votre destin si vous le comprenez à temps. Isaïe, le prophète des grandes visions, a décrit avec des paroles fortes et des images étonnantes le jour où le monde serait jugé par Dieu. Dans le chapitre 24, il dépeint un scénario de dévastation totale, où la terre se vide, se brise et se consume. Les villes tombent en ruine, les portes s'ouvrent et les rires se transforment en pleurs. Ésaïe a vu que personne, peu importe sa richesse, sa puissance ou sa cachette, ne pouvait échapper à la main de Dieu. Tout serait balayé comme de la poussière devant la sainteté du Très-Haut. Gloire humaine, empire, palais, rien ne résisterait. La terre serait traitée comme un plat sale, retournée et lavée jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. En détaillant cet événement, Ésaïe révèle que la cause de la destruction n'est pas la volonté de Dieu de punir, mais la rébellion de l'humanité. Au verset 5, il souligne que la transgression des lois, le changement des statuts et la rupture de l'alliance éternelle sont les motifs du jugement. La corruption n'était pas localisée à une région ou à un peuple. C'était un mal qui s'était répandu dans le monde entier. Des hommes et des femmes ont brisé l'ordre sacré, ignorant les commandements qui, même gravés dans le cœur, étaient méprisés. Chaque désobéissance accumulée préparait le terrain pour le jour du châtiment. La terre, dans son essence, gémissait sous le poids de l'iniquité. La description d'Isaïe rappelle un nettoyage en profondeur, un acte douloureux mais nécessaire. L'image de l'assiette sale, renversée, grattée et lavée ne laisse aucune place au doute. Le mal doit être complètement éliminé. La sainteté de Dieu ne permet pas la coexistence éternelle avec l'impureté. Tout comme un chirurgien enlève du tissu nécrotique pour sauver le corps, Dieu purifiera la terre du péché. Les hommes qui se sont appuyés sur leur richesse, leur pouvoir ou leur statut se trouveront tout aussi vulnérables que les travailleurs les plus humbles. Devant le trône céleste, l'égalité sera imposée d'une main ferme. Le prophète va au-delà de la destruction matérielle et nous entraîne dans un scénario émotionnel dévastateur. Il parle de la disparition de la joie et de la fin des fêtes. Les rues, autrefois remplies de musique et de danse, deviendront des lieux de silence et de lamentation. Même le vin, qui pendant des siècles a été un symbole de fête et de plaisir, perdra sa saveur. Celui qui essaie de s'enivrer pour oublier la tristesse ne trouvera que de l'amertume. La ruine ne sera pas seulement physique, mais aussi morale et spirituelle. Un vide angoissé se répandra, montrant que les plaisirs éphémères n'étaient pas des fondements capables de soutenir l'âme. Au milieu de ce sombre scénario, Ésaïe met en évidence la profondeur de la séparation entre l'homme et Dieu. La gloire mondaine si prisée sera exposée comme quelque chose de fragile et d'inutile. Ceux qui se sont moqués de la sainteté, qui ont proclamé que le mal était bon et que le bien était le mal, verront leur monde s'effondrer. La destruction de villes et de forteresses n'est que le reflet extérieur d'une corruption interne qui a longtemps consumé l'humanité. Les œuvres humaines, bâties avec orgueil et vanité, s'écrouleront comme des châteaux de sable devant la force implacable du jugement divin. Il est important de noter qu'Ésaïe ne présente pas ce jugement comme un acte de colère irrationnelle. Au contraire, cela montre Dieu agissant avec une justice parfaite. Ce n'est pas sur un coup de tête, mais par besoin de restauration. Tout comme un arbre malade a besoin d'être élagué pour refleurir, le monde a besoin d'être purifié. Et bien que le tableau décrit soit effrayant, il y a une promesse implicite. Après le jugement, il y aura renouveau. Mais pour atteindre cette nouvelle réalité, il est nécessaire de passer par la nuit noire de la discipline divine, où chaque action sera pesée et chaque cœur révélé.
L'écho de cette prophétie résonne encore aujourd'hui. Les signes d'une terre fatiguée, corrompue et affaiblie apparaissent devant l'œil vigilant. La violence croissante, l'inversion des valeurs, le mépris des choses sacrées. Tout semble indiquer le scénario qu'Isaïe a décrit avec tant de justesse. Peut-être sommes-nous plus près de ce jugement que nous ne voudrions l'admettre. Et c'est précisément dans ce contexte d'avertissement et de réflexion qu'Isaïe nous prépare à comprendre la prochaine grande révélation, le retour imminent du Seigneur. Ésaïe, avec les yeux oints de l'esprit, a envisagé un événement qui changerait à jamais le cours de l'histoire humaine, le retour glorieux du Seigneur. Ces paroles, rapportées au chapitre 24, décrivent la terre chancelante comme ivre, frissonnant d'un côté à l'autre, incapable de maintenir sa stabilité devant la présence divine. Chaque tremblement de terre, chaque catastrophe naturelle à laquelle nous assistons aujourd'hui fait écho, à une plus petite échelle, aux signes avant-coureurs de cette visite cosmique. Le prophète ne parlait pas d'un phénomène naturel ordinaire, mais d'une secousse universelle qui précéderait la manifestation de Dieu lui-même en majesté. La terre, selon Isaïe, serait déchirée, fissurée, brisée. Les images sont puissantes et montrent clairement que la création, contaminée par la chute de l'homme, ne résistera pas à la sainteté absolue qui s'approche. Non seulement le sol tremblera, mais les structures humaines, sociales, politiques et spirituelles seront ébranlées jusque dans leurs racines. Tout ce qui semblait ferme et immuable deviendra fragile devant le Seigneur qui vient. Et c'est dans ce contexte d'effondrement mondial que les signes les plus clairs émergent pour celui qui sait observer avec des yeux spirituels attentifs. Isaïe nous met également en garde contre l'inversion profonde des valeurs qui précéderaient le grand jour. Au chapitre 5, verset 20, il s'écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Cette confusion morale serait l'un des indicateurs les plus clairs que le moment approche. De nos jours, nous voyons cette prophétie se matérialiser d'une manière impressionnante. Ce qui était autrefois considéré comme un honneur est maintenant une cause de ridicule. Ce qui était autrefois abominable est maintenant célébré. La frontière entre la lumière et l'obscurité devient de plus en plus floue, préparant le terrain pour l'intervention divine. Ésaïe ne se contente pas de nous avertir des signes, il nous indique également l'événement principal, le retour visible et écrasant du Seigneur. Il décrit les ténèbres qui couvriront le soleil et la lune, les étoiles cesseront de briller, une création entière se taira pour assister à l'arrivée de son Créateur. Cette scène, décrite dans Ésaïe 13:9, est reprise des siècles plus tard par Jésus dans Matthieu 24, 29 et 30, révélant un lien profond entre les prophéties. Il ne s'agira pas d'un retour discret ou caché. Ce sera un spectacle cosmique impossible à ignorer. Le jour du Seigneur, selon Ésaïe, ne sera pas seulement un jour de manifestation glorieuse, mais aussi de justice sévère. Elle viendra avec le feu, avec le jugement, avec la colère contre toute injustice. Avant la restauration, il y aura une purification. Le Seigneur viendra par le feu et par l'épée pour juger toute chair, dit Ésaïe 66, 16. Cette image puissante nous rappelle que l'amour de Dieu et la justice vont de pair. Le feu qui détruit purifie aussi, préparant le monde à un nouveau départ. L'arrivée du Seigneur sera à la fois jugement et espérance pour ceux qui ont confiance en lui. Dans ce contexte dramatique, Isaïe offre des lueurs d'espoir. Même face à l'effondrement, il y aura des gens qui se réjouiront dans le Seigneur. Ils ne seront pas épargnés par la tempête, mais ils seront fermes comme des pierres, ancrés dans leur foi. La joie qu'ils éprouveront ne viendra pas des circonstances, mais de la certitude que le roi est revenu pour régner. C'est à ces fidèles qu'Isaïe réserve ses paroles les plus tendres et les plus prometteuses, signalant qu'après la terreur et l'ébranlement, viendra une ère de lumière sans pareille. Ainsi, alors qu'Ésaïe nous guide à travers des visions du retour du Seigneur, il nous tient en haleine pour ce qui viendra ensuite. Une grande révélation, la promesse d'une nouvelle terre et d'une nouvelle Jérusalem, où la gloire de Dieu remplacera tout chagrin et toute douleur.
Si vous appréciez cette vidéo, profitez-en pour laisser votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires où vous regardez cette vidéo. Cela nous aide à apporter plus de contenu comme celui-ci et à diffuser ces connaissances. Isaïe, toujours voyant, ne s'est pas contenté d'annoncer le jugement ni de décrire le retour glorieux du Seigneur. Il est allé plus loin, transportant nos yeux vers un avenir encore plus étonnant, la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. En Ésaïe 65:17, Dieu déclare « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses anciennes. » Une promesse qui est un phare pour les fidèles au milieu du chaos. L'ancienne création, marquée par le péché et la corruption, cédera la place à quelque chose de totalement renouvelé, pur et éternel. Dans cette vision grandiose, Isaïe révèle que la tristesse et le deuil qui ont marqué l'histoire de l'humanité disparaîtront tout simplement. Il décrit un monde où les pleurs ne seront plus entendus, où la mort prématurée sera abolie et où la vie s'épanouira sans interruption. À Jérusalem, cœur de cette nouvelle création, il n'y aura que joie et fête. Dieu lui-même se réjouira de son œuvre et de son peuple. L'image est vibrante, un lieu où la bénédiction divine est si abondante que même le loup et l'agneau pèsent ensemble en parfaite harmonie. Le prophète nous montre que dans ce monde nouveau, l'œuvre de l'homme trouvera enfin tout son sens. Ésaïe déclare que les gens bâtiront des maisons et y habiteront, planteront des vignes et mangeront leurs fruits. Il n'y aura plus d'injustice, plus de guerre qui vole le fruit de l'effort humain. Chaque geste de travail sera béni et la longévité sera restaurée. Un enfant qui décède à l'âge de 100 ans sera considéré comme encore jeune. C'est une restauration de ce qui était perdu en Éden, maintenant agrandi et éternisé sous le règne de Dieu. Isaïe révèle aussi une proximité incroyable entre Dieu et son peuple. Avant même qu'il ne crie, le Seigneur répondra. Pendant qu'il parle encore, il écoutera. Cette intimité directe et spontanée marque le nouvel ordre divin. Il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus de distance entre le Créateur et la créature. La relation, une fois brisée par le péché, sera complètement restaurée. La Nouvelle Jérusalem sera le centre de cette réunion parfaite où la communion sera pleine et éternelle. Le scénario de la paix s'étend à la nature. Ésaïe décrit une création où les prédateurs n'existeront plus tels que nous les connaissons. Le loup et l'agneau, le lion et le bœuf vivront côte à côte, sans violence, sans peur. Même le serpent, symbole du péché originel, en sera réduit à manger de la poussière, sans constituer une menace. La montagne sainte du Seigneur sera un sanctuaire de sécurité et d'harmonie. Cette image indique une réalité où il n'y aura plus de séparation entre l'homme et la nature, entre le spirituel et le physique. Cependant, Ésaïe indique clairement que cette transformation ne se produira pas sans jugement préalable. L'ordre ancien doit être détruit pour que le nouveau puisse émerger. Le feu qui purifie précède la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est une séquence divine. D'abord, la purification, puis le renouveau. Cette logique nous enseigne qu'il n'y a pas de véritable transformation sans repentance et abandon. L'espérance glorieuse naît de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, même si le chemin pour les réaliser passe par des moments difficiles. Ainsi, alors qu'Isaïe clôt cette vision éblouissante de renouveau total, il prépare nos cœurs à voir se dérouler une prophétie encore plus intrigante, directement liée au présent. La relation surprenante entre ces révélations et le rôle que la mort des chefs spirituels peut jouer dans l'accomplissement final de ces promesses. L'histoire de l'humanité a toujours été marquée par des moments décisifs qui ont impliqué non seulement les empires, mais aussi leurs chefs spirituels. Isaïe, même sans mentionner directement des personnages tels que le pape, implique que l'effondrement des grandes institutions religieuses serait un signe clair de la fin d'une époque. Quand Isaïe parle de l'ébranlement de la terre, il ne se réfère pas seulement aux phénomènes naturels, mais aussi aux bouleversements institutionnels et spirituels.
La direction spirituelle du monde, qui exerce aujourd'hui une grande influence sur des millions de personnes, s'inscrit également dans ce scénario de jugement et de renouveau. Au fil des siècles, les chefs religieux ont représenté à la fois la lumière et l'ombre. Isaïe avertit qu'avant l'émergence des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, l'ordre ancien tombera, et avec lui beaucoup de ceux qui se sont positionnés comme guides de la foi, mais qui se sont peut-être écartés du vrai chemin. La figure du pape, en raison de sa portée mondiale, devient symbolique dans ce contexte. La mort d'un dirigeant de cette ampleur ne serait pas seulement un événement isolé, mais un jalon prophétique, signalant une nouvelle étape dans les plans divins pour l'humanité. Le livre d'Isaïe est rempli d'images de portes qui se ferment, de trônes qui tombent, d'autels qui sont détruits. Lorsque nous pensons à l'impact que la mort du pape pourrait avoir, nous comprenons que ce qui finit est plus qu'un leadership, c'est un cycle historique. En période de transition spirituelle, Dieu a toujours permis aux structures de tomber pour faire place à quelque chose de nouveau. Il en fut de même pour l'ancien Israël, pour Babylone, pour Rome. Et il en sera de même dans les derniers jours. Ésaïe a vu ces changements se produire avec force et rapidité. La mort d'un grand chef religieux peut générer deux effets simultanés. D'une part, elle provoque la confusion, la peur et la désorientation spirituelle chez beaucoup. D'autre part, pour faire place à un véritable réveil parmi ceux qui cherchent Dieu avec un cœur sincère. Isaïe montre clairement que la véritable espérance ne réside pas dans les hommes, mais dans le Seigneur qui doit venir. Par conséquent, la fin d'une ère de leadership humain exalté peut en fait être le début d'une nouvelle dépendance exclusive de Dieu. Tout au long de l'histoire biblique, les moments de perte de leadership ont toujours été suivis de nouveaux mouvements spirituels. Après la mort de Moïse, Dieu a ressuscité Josué. Après l'exil, Dieu a utilisé Esdras et Néhémie pour restaurer Jérusalem. Il en sera ainsi à la fin des temps. Dieu permettra la chute des dirigeants humains afin que les yeux de son peuple se lèvent directement vers lui. Isaïe nous enseigne à ne pas nous accrocher à des figures humaines, mais à regarder au très haut, de qui vient notre véritable espérance. Cette perspective transforme la douleur de la perte en attente de vie. Au lieu de craindre la mort des dirigeants, ceux qui connaissent les Écritures y verront un signe de l'horloge prophétique qui avance. Isaïe annonce que les jours de grandes ténèbres seront suivis d'une aurore glorieuse, et ceux qui sont attentifs aux signes comprendront que la venue du roi est plus proche que jamais. L'effondrement des trônes terrestres n'est que l'annonce de l'établissement d'un trône éternel. Ainsi, alors que la terre se prépare à assister à l'effondrement de puissances qui semblaient inébranlables, les yeux spirituels se tournent vers la véritable promesse. L'inauguration du royaume de Dieu, où il régnera lui-même sans intermédiaire. Et c'est précisément cette réalité qu'Isaïe nous appelle à contempler. Dans le déroulement des prochaines prophéties qui doivent encore être comprises profondément. Quand Isaïe contemple le jugement qui s'abattrait sur la terre, il ne sépare pas le monde séculier du monde religieux. Au contraire, il indique clairement que la corruption affecterait toutes les sphères de la société, y compris celles qui prétendent représenter la foi. C'est pourquoi la chute de puissantes institutions religieuses n'est pas un détail isolé dans les prophéties, mais une partie essentielle du processus de purification. Quand le prophète parle du vidage de la terre, il inclut aussi la chute des autels profanés, les trônes souillés et les faux espoirs qui reposaient sur les hommes et non sur Dieu. La mort d'un grand chef spirituel, comme le pape, peut donc être considérée comme le début d'un nouveau cycle. Isaïe prophétise qu'avant l'émergence du monde nouveau, il y aura une purification douloureuse, où tout ce qui n'est pas fondé en Dieu sera ébranlé. Les institutions qui se sont appuyées sur leur tradition, leur puissance ou leur prestige, plutôt que sur le Saint-Esprit, ne résisteront pas au choc divin. Ils s'effondreront devant la manifestation de la vraie gloire de Dieu. Le prophète annonce également qu'en cette période d'effondrement, beaucoup seront désorientés, ne sachant pas où trouver la vérité. Ésaïe décrit le peuple titubant comme ivre, non pas de vin, mais de confusion spirituelle.
Cela indique une période où l'absence d'une direction claire et sainte provoquera une grande recherche, mais aussi une grande tromperie. C'est dans ce vide que la vérité et les contrefaçons spirituelles se multiplieront. D'où l'importance de discerner les signes et de rester fidèle à ce que Dieu a révélé dans sa parole. Ésaïe nous montre que Dieu permet au système de s'effondrer afin de protéger et de purifier son reste fidèle. Ce n'est pas un acte de cruauté, mais de miséricorde. Si ces structures ne tombaient pas, elles continueraient à emprisonner des millions de personnes dans des traditions humaines sans vie. La mort des dirigeants et la chute des institutions, aussi douloureuses soient-elles, ouvriront la voie à un nouveau mouvement de l'esprit, où la foi sera restaurée dans sa forme la plus pure, centrée sur le Christ et sa promesse de retour. Un peuple préparé émergera au milieu de la confusion. Cette dynamique est déjà visible tout au long de l'histoire biblique. Quand Israël est devenu corrompu, Dieu a permis que le temple soit détruit, afin que le peuple comprenne que sa présence n'était pas dans des murs de pierre, mais dans l'obéissance du cœur. De même, dans les derniers jours, l'accent ne sera plus mis sur les édifices somptueux et les titres religieux, mais reviendra à la présence vivante de Dieu parmi ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. La gloire de Dieu ne sera pas attachée au trône terrestre. Ésaïe décrit que même au milieu du jugement, il y aura des chants. Peu de gens, mais fidèles, chanteront les louanges du Seigneur, célébrant non pas la destruction, mais la libération. Ils comprendront que les chutes qui les entourent ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de glorieux. Dieu prépare un nouveau cantique, une nouvelle alliance, un nouveau peuple pour habiter le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et ceux qui persévèrent dans la foi, même en voyant les anciennes colonnes s'effondrer, seront ceux qui recevront la couronne de vie. C'est dans ce contexte qu'Isaïe nous conduit à réfléchir sur l'urgence de la préparation personnelle. Le temps de la confiance dans les structures humaines est révolu. Le temps de bâtir sur le roc éternel est venu, et c'est avec cette conscience qu'il nous pousse à attendre la dernière et la plus extraordinaire promesse, la pleine manifestation du royaume de Dieu sur la nouvelle Jérusalem. Isaïe, après avoir annoncé le jugement, la chute des institutions et le renouveau de la terre, nous conduit finalement à une vision radicale, l'établissement du royaume éternel de Dieu, où la nouvelle Jérusalem sera le centre de la vie restaurée. Au chapitre 65, il révèle que Dieu créera non seulement une nouvelle terre, mais aussi un peuple nouveau, où les larmes et les chagrins n'auront plus de place. L'ordre ancien, marqué par le péché, la souffrance et la mort, disparaîtra comme un lointain souvenir, remplacé par une joie perpétuelle. C'est la fin majestueuse d'un cycle qui a commencé dans l'Éden et qui trouve maintenant sa pleine rédemption. En ce temps nouveau, Jérusalem sera le symbole visible de la fidélité de Dieu. La ville ne sera pas seulement un lieu géographique, mais l'expression vivante de la présence de Dieu parmi les hommes. Ses rues seront remplies de chants et de célébrations. Ces chants déborderont de fruits et ses habitants feront l'expérience de la plénitude de la bénédiction divine. Isaïe décrit une ville où la justice ne fera pas exception, mais l'atmosphère même qui entoure tout le monde, où chaque geste, chaque parole et chaque pensée reflètera la sainteté du Seigneur. La paix ne sera pas seulement l'absence de guerre, mais une réalité profonde qui transformera même la nature. Le loup habitera avec l'agneau, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Cette image n'est pas seulement poétique, c'est la confirmation que le cosmos tout entier sera racheté. Le déséquilibre causé par la chute sera inversé. La création qui a gémi pendant des siècles sous le poids de la corruption sera libérée pour partager la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Une restauration qui va au-delà de l'humanité, englobant tout ce que Dieu a créé. La proximité entre Dieu et son peuple atteindra une intimité jamais connue. Ésaïe décrit qu'avant même qu'ils ne prient, Dieu répondra. Tant qu'ils parleront encore, il les entendra. Il n'y aura plus de silence divin, plus de distance spirituelle. Ce sera comme marcher avec Dieu le soir, comme Adam l'a fait au commencement. Chaque désir du cœur sera satisfait avant même d'être pleinement exprimé. La communion sera parfaite, continue et sans interruption.
le voile sera déchiré pour toujours. Ce scénario de gloire ne sera pas seulement une promesse pour quelques élus. Ésaïe dit clairement qu'il s'agit d'un appel ouvert à tous ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur. La nouvelle Jérusalem sera habitée par ceux qui vaincront, ceux qui garderont la foi au milieu de l'apostasie et de la tribulation. Il n'y aura plus de place pour le doute, la corruption ou la tromperie, seulement pour la vérité, pour la fidélité, pour la vie abondante qui découle directement du trône de Dieu. Le nouvel ordre sera si impressionnant que les douleurs du passé ne vous viendront même pas à l'esprit. Il ne sera pas nécessaire d'effacer de vieux souvenirs, ils perdront simplement leur force face à l'ampleur de la joie éternelle. De même que l'enfant oublie sa peur devant le soleil éclatant dans la cour de récréation, ainsi le peuple de Dieu verra la gloire future et y vivra pour toujours. La mort, la douleur et les larmes seront des souvenirs effacés par la présence de l'Éternel. Ainsi, Isaïe ne clôture pas seulement un cycle de révélation, mais ouvre une fenêtre d'espérance sans pareille. Il nous appelle à fixer nos yeux non pas sur les horreurs du jugement, mais sur la beauté de ce que Dieu a promis à ceux qui persévèrent. Et c'est avec cette promesse qui brûle dans nos cœurs que nous nous préparons à comprendre ce que nous devons faire maintenant, à la lumière de ces prophéties qui sont sur le point de s'accomplir sous nos yeux. Avez-vous réalisé que ces prophéties ne sont pas des histoires lointaines ou simplement des visions poétiques? Ils frappent à notre porte, se déroulent sous nos yeux. Et maintenant, l'inévitable question se pose. Vivez-vous comme quelqu'un qui croit en la promesse de Dieu ou comme quelqu'un qui ignore les signes évidents de la fin? Chaque choix que nous faisons aujourd'hui résonne dans l'éternité. Chaque attitude, chaque décision nous rapproche ou nous éloigne de la nouvelle Jérusalem qui est sur le point de descendre. Êtes-vous prêt pour le jour où l'Éternel jugera la terre? Ou construisez-vous votre vie sur des châteaux de sable en vous appuyant sur des leaders humains et des institutions fragiles? Le moment de décider n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant le moment d'aligner votre cœur sur les prophéties. C'est maintenant le moment de vous purifier, de chercher la vérité, de construire votre foi sur le roc qui ne sera jamais ébranlé. Je veux vous inviter à réfléchir et à répondre dans les commentaires. Croyez-vous que nous vivons vraiment dans les derniers jours prédits par Isaïe? Pensez-vous dans votre esprit que de grands changements sont sur le point de se produire? Partagez votre vision, votre expérience. Construisons ici une communauté de sentinelles, d'enfants de promesses, qui marchent attentivement, ne dormant pas, mais veillant et attendant le grand jour de l'Éternel. Et si vous voulez continuer à plonger dans les profondeurs de la parole, à comprendre ce que Dieu a révélé et à vous préparer à ce qui arrive, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu, car ensemble, avec foi et sagesse, nous traverserons cette période de transformation avec les yeux fixés sur le roi qui revient. Et si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur ces histoires bibliques puissantes et accéder à du contenu exclusif et attendu, envisagez de devenir membre de notre chaîne pour une valeur symbolique. En tant que membre, vous aurez accès à des avantages spéciaux qui vous aideront à approfondir encore plus cette connaissance divine. Le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé. Câlin et restez avec Dieu.